Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donifan. Aujourd'hui je suis à Bogota, dans le deuxième quartier le plus ancien de Bogota, El Barrio Eripto. C'est un quartier qui à la base était un quartier, on va dire, de gangsters qu'on ne pouvait pas visiter. Et depuis maintenant 3 ans, eh bien, les gens qui habitent ici ont commencé à développer un tour qui s'appelle Breaking Borders. Et on a environ 22 personnes, 22 jeunes qui sont impliqués dans ce projet. Et en fait, ils ont décidé de changer de vie quasiment du jour au lendemain, et de commencer à proposer un tour pour raconter leur histoire, raconter la violence de Bogota, raconter la violence de leur quartier, expliquer le thème des frontières invisibles qu'on a ici en Colombie. Alors une frontière invisible, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez passer d'une rue à une autre et en fait vous n'êtes plus dans le même quartier, ce ne sont plus les mêmes personnes qui gèrent ce quartier et éventuellement eh bien, on pourrait vous demander de payer pour passer d'une frontière à une autre, d'un quartier à un autre, ou éventuellement on pourrait vous voler, on pourrait vous faire du mal. Et donc en fait le quartier où je me trouve aujourd'hui, c'est un quartier qui vraiment a été marqué par la violence. La plupart des gens avec qui j'ai discuté hier et aujourd'hui eh bien, ont sur le corps des impacts de balles, ont des blessures, se sont battus avec la police. Et à la base, c'était des gens eh bien, qui volaient les touristes. Et du jour au lendemain, eh bien, il y a l'un d'entre eux qui a décidé de changer. Il a dit voilà, on aimerait passer à autre chose. Il a réussi à convaincre ses amis, ses partenaires. Et c'est plutôt drôle. En fait, c'est un tour qui est à la fois... je déteste tout ce qui est tour. Et ici, en fait, donc je me suis un peu forcé pour venir parce que j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de gens de Bogota qui m'ont dit c'est le meilleur tour à faire et vraiment en fait maintenant que je viens de le terminer, je suis d'accord avec eux parce que eh bien justement c'est un tour qui est chargé d'émotions, ce sont des histoires vraies, c'est-à-dire que voilà, vous allez passer un coin de rue, on va vous dire bon bah à tel endroit un tel est décédé, à tel endroit voilà on a exécuté mon père, ma mère. D'ailleurs juste derrière moi il y a un graffiti qui est très très beau. D'ailleurs c'est un tour aussi pour les gens qui aiment l'art, c'est un barrio qui a été repeint par de nombreux artistes étrangers. Juste derrière moi le graffiti qui représente un enfant qui joue au football, en fait c'était le fils de l'un des chefs, on va dire de la mafia présente dans le barrio Eripto, dans ce quartier, et il a été assassiné très jeune parce que eh bien, la mafia du clan voisin. En fait ici on a 4 frontières, enfin on a 2 rues qui se croisent, donc on a 4 gangs si j'ai bien compris, et donc ce gamin a été assassiné parce qu'on le voyait comme un futur leader potentiel et il aurait pu lui aussi éventuellement tuer les chefs des clans rivaux. Donc c'est vraiment un quartier qui a été marqué par la violence et c'est très très intéressant. Et moi ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est que eh bien, ce sont des gens qui ont dit voilà, à un moment donné, on a passé du temps en prison, on a vu beaucoup de gens mourir, on a perdu des êtres chers, et il faut qu'on passe à autre chose. Et quand ils en parlent, par moments, on a limite envie de sourire parce que ils sont très très honnêtes. J'ai discuté avec l'un d'entre eux et il me disait voilà, tu serais passé là il y a 4-5 ans, bah, ton appareil photo, ta caméra, voilà, je te les aurais pris, on t'aurait dépouillé. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un tel de mes amis qui m'a dit voilà, on va arrêter de dépouiller les gringos et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du tourisme. Et l'autre dit mais moi quand on m'a dit ça, je dis mais non, moi les gringos je les dépouille, voilà. Et puis on a envie de rigoler parce qu'en fait voilà, c'est un tour qui est vraiment très nature, qui est très sincère. On m'a dit que je pouvais poser toutes les questions que je voulais, on m'a montré les habitations des gens, etc. Et derrière ça, il y a quelque chose de social, c'est-à-dire que l'argent qui rentre, qui arrive ici au travers du tour, on le réutilise pour l'éducation des enfants. Ils ont développé une association qui s'appelle Buena Semilla. La traduction en français, ça serait bonne graine. Donc là, en fait, je suis à Buena Semilla, c'est la fondation du barrio Eripto. Et les enfants sont en train d'étudier l'anglais. Je viens de me rendre compte qu'en fait, si vous voulez, je sais pas comment on dit en français, être le parrain de l'un des enfants, c'est possible. Je vais vous laisser toutes les infos en commentaire de cette vidéo. Et par exemple, vous pourrez les aider à apprendre l'anglais. Comme What's your name? What's your name? What's your name? Eso. Donc voilà, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et avec plaisir, je vous donnerai toutes les infos. Donc pour éduquer les enfants. Le tour est faisable en langue anglaise. On a aussi une association avec des femmes entrepreneuses qui font de la couture, etc., qui vendent des produits. Quand des gens du quartier sortent de prison,
on les aide à retrouver un emploi, et ici on a une fabrique, j'ai vu qu'ils faisaient de la menuiserie. Je veux dire, c'est vraiment, c'est le genre de projet dont la Colombie a besoin, et je pense que, alors pour le coup, je vous invite à partager cette vidéo parce que c'est un tour qui est très intéressant, qui est très beau, et c'est ce dont mon pays d'accueil a besoin aujourd'hui. C'est des gens comme eux qui disent voilà, nous la violence on n'en veut plus, on n'a plus envie de perdre des êtres chers, on a envie d'aller de l'avant. Et voilà, on va proposer quelque chose. Alors ça peut être le tourisme, ça peut être une autre option, mais c'est vraiment c'est un beau projet. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que pour eux, ça n'a pas été facile de se lancer là-dedans du jour au lendemain. On m'expliquait que par exemple, la police voyait ça d'un mauvais œil à la base, éventuellement leur mettait des bâtons dans les roues. Les gens, les hôtels n'avaient pas confiance en eux, on croyait pas en leur potentiel. Et là, ça fait 3 ans qu'ils ont commencé. Petit à petit, ça commence à devenir l'un des tours emblématiques de Bogota. Et vraiment, je le recommande. Si vous aimez les graffitis, c'est très beau. Ça a été redécoré. Ils ont comme projet de faire, on va dire, un musée à ciel ouvert de graffiti ici. Les gens sont très sympas, sont très accueillants, et aussi je vous invite, comme toujours quand vous voyagez en Colombie, à faire attention d'un point de vue sécurité. On me racontait que par exemple, eh bien, il y a des touristes étrangers qui passent dans le coin et qui ne veulent pas prendre le tour, et sans s'en rendre compte, ils se retrouvent dans le quartier voisin, et le quartier voisin n'est pas forcément fréquentable et n'est pas forcément sympa comme le quartier Eripto que je vous recommande. Donc je vais vous laisser tous les liens en description. Je vais aussi écrire un petit article de blog pour expliquer comment j'ai trouvé ce tour, combien ça m'a coûté, etc. Et vraiment, ce sont des mecs très sympas. Moi, je regrette pas d'être venu. Je repars vraiment très content. Et en fait, j'ai fait 2 fois le tour parce que hier, il s'est mis à pleuvoir. Quand j'ai voulu filmer, eh bien, c'est pas impossible pour moi de laisser la caméra, la caméra, mince, c'est comment le mot en français, la caméra sous la pluie, et je leur ai dit écoutez, est-ce que je peux repasser demain, et ils m'ont dit ouais pas de souci, tu reviens et tout quand tu veux, et les mecs sont vraiment sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager pour les aider, et si vous voulez donner un coup de main et faire du tourisme sympa et à la fois social, eh bien je vous recommande vraiment Breaking Borders, et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, vous me les posez en description de cette vidéo. Quédate aquí conmigo si quieres. ¿Pero cómo subiste? En la mesa. ¿Hacemos el video juntos? Hágalo. Bueno.